Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Dans ton Miam. Sur cette chaîne, on teste des alternatives pour une cuisine plus respectueuse de notre environnement. La question de la souffrance animale, c'est vraiment un sujet qui, pendant longtemps, ne m'a pas intéressé. Je considérais que l'humain était un peu en haut de la chaîne alimentaire et que du coup, on n'avait pas à se soucier de ces questions animales et de souffrance animale, de bien-être animal, que c'était normal, qu'on était des carnassiers et qu'il fallait manger les animaux. Cependant, avec la montée en puissance d'associations comme L214 par exemple et leurs vidéos qui sont clairement insoutenables, qui parlent du gavage des oies, m'a fait me remettre en question. Et on va s'amuser à faire cette recette d'alternative au foie gras. C'est le faux gras. C'est en fait un foie gras entièrement végétal. Et je profite de cette petite transition pour vous rappeler que je ne suis pas un professionnel de la cuisine, mais un amateur passionné. Quand je cuisine sur cette chaîne, ce sont avec mes modestes compétences culinaires pour inventer et tester des recettes qui respectent un maximum mon désir de manger de manière plus vertueuse. J'espère que vous vous régalerez quand même en regardant cette vidéo. J'ai fait un mix de pas mal de recettes que j'ai trouvées sur internet. Ce qui est compliqué pour moi, c'est que je n'ai jamais goûté de foie gras, parce que je mange beaucoup de foie gras. L'élément principal selon toutes les recettes que j'ai trouvées, alors soit on peut mettre du pois chiche, là c'est de la noix de cajou que j'ai fait tremper toute la nuit pour qu'elle soit vraiment molle et qu'elle se mixe bien. On a le miso blond ou le miso blanc qui est en fait du soja fermenté avec du sel et d'autres petites choses. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on sent dans le miso blanc un goût de foie gras. On a bien sûr l'alcool, je suis parti sur du cognac. On a de l'huile de coco déodorisée. Déodorisée hyper important pour pas que notre foie gras ait le goût de noix de coco. Nous avons des champignons séchés que j'ai fait infuser dans l'eau, on va utiliser que l'eau. Ici du vinaigre de cidre, du sel, un mélange poivre 5B. Ça c'est quelque chose que j'ai trouvé, c'est une préparation à base de truffes. Et ici une purée de sésame blanc. L'autre ingrédient qui est pour moi hyper nouveau parce que l'aspect vegan et la cuisine vegan, j'y connais rien, c'est la levure maltée. Et pour finir, on aura l'agar-agar, qui permettra de venir un peu compacter notre préparation. J'ai deux petits ingrédients ici, c'est du curcuma et encore de l'huile de coco déodorisée. Petite surprise de la fin qui m'a fait rire. C'est bien la première fois que je fais ça, donc on va tenter. On va tout mettre dans notre mixeur. Jolie noix de cajou tout à fait molle. Le miso, la purée de sésame blanc. Le vinaigre, moi j'ai peur que tout ça soit très sucré. On prend que l'eau des champignons. Hop, on va mettre 2 cuillères de cognac. On va se mettre notre condiment à base de truffe, la levure maltée, l'huile de coco déodorisée. Et c'est là le faux gras. En vrai, c'est quand même du vrai gras parce que là, je suis sur du vrai gras pur, plus les noix de cajou. Il y a moyen que ça dépote. Et pour la couleur, ça aussi, j'ai trouvé ça sur une autre chaîne YouTube. Du concentré de tomate, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Et pareil, je réajusterai. Il est possible que j'ai besoin de rajouter un peu d'eau aussi. On va voir. Dernière étape, c'est lui donner la bonne consistance, donc on va travailler avec de l'agar-agar. Ok, je passe tout dans ma casserole, parce qu'en effet là on est quand même sur quelque chose de très coulant. L'agar-agar, je sens que ça va être galère. Ok, maintenant je fais cœur muet pour éviter d'avoir des grumeaux. Donc voilà, mon faux gras a été épaissi à l'agar-agar sur le feu. Et maintenant on va faire notre petite terrine de faux gras. Ça m'amuse parce qu'en odeur, on a un peu quelque chose qui nous rappelle le foie gras. J'étais un peu sceptique, je le suis un peu moins. Maintenant qu'on a bien lissé le haut de nos faux gras, on va faire le petit truc marrant en fait qui est reproduire le gras qui ressort du vrai foie gras. Donc on prend de l'huile de noix de coco toujours déodorisée pour éviter d'avoir un faux gras à l'hawaïenne avec un goût coco. Et on va mettre donc l'huile et un tout petit peu de curcuma. Hop, on vient recouvrir complètement. Oh là, Maïté. Ouais, ça m'a fait marrer de faire ça, parce que là, je pense que c'est vraiment juste pour l'illusion. La partie des véganes qui n'ont pas envie de passer pour des asociaux et qui disent, qui veulent dire, moi aussi, je mange du foie gras. En fait, c'est comme avec le vrai foie gras, on s'en fout partout. C'est gras, en fait, tout simplement. Dernière étape, on va placer ça 24 heures au frigo pour faire durcir tout ça, pour que les arômes se développent à l'intérieur de la terrine. Moi, je vous retrouve dans 24 heures. Le faux gras a passé toute une nuit, et un peu plus d'ailleurs,
au frigo. Pour ceux qui souhaitent avoir un produit qui ressemble à du foie gras, je trouve que l'illusion elle est vraiment intéressante. On a le gras qui est censé remonter de la terrine de foie gras qu'on retrouve là. Est-ce qu'il faut absolument, quand on est vegan, essayer de remplacer un plat existant par une imitation du plat existant mais façon végétale ou vegan? Je trouve ça intéressant qu'on pense à des alternatives en fait à tous nos produits et notre terroir gastronomique qui est peut-être parfois plus trop en accord avec les besoins éco-responsables, écologiques, environnementaux. Et je trouve ça amusant qu'on ait des espèces de produits qui fassent un peu le lien social entre ceux qui ont décidé d'être vegan pour diverses raisons et les autres. Voilà, donc moi je trouve ça intéressant. Moi, hein, dans les commentaires, ce que vous en pensez, mais moi je trouve c'est marrant. On se trouve entre la texture du foie gras et celle un peu du mousson de canard. Je tartine mon pain un peu comme je le fais avec du vrai foie gras, c'est-à-dire beaucoup. J'ai rajouté un peu de poivre, fleur de sel, hyper important sur le vrai foie gras et puis en fait sur celui-là parce que ça va casser un peu le sucre. Un petit peu de baie rose et vous dire si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Franchement c'est pas mal. En effet la texture elle est un peu mousseuse, donc on est plus sur le mousson de canard. Le goût est bien. Et à mon avis, il y a moyen vraiment de renforcer le goût de foie gras avec notamment le miso blanc ou blond et peut-être en torréfiant un peu certains éléments secs. Je dis pas que c'est une alternative au foie gras pour ceux qui raffolent du foie gras. Sur une table, c'est sympa pour quelqu'un qui milite un peu ou qui veut absolument pas manger de foie gras mais qui a quand même envie d'avoir une table un peu tradition française. Pour moi, ça le fait vraiment. Donc moi, je trouve que c'est de la paix sociale entre mangeurs de viande et non mangeurs de viande. Je vous mets la recette dans la description. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne de Dans ton Miam pour une nouvelle vidéo.